Piment, poivron, c'est quoi la différence? Le cuisinier connaît deux sortes de piments, le poivron ou piment doux, au goût sucré, et le piment ou piment fort, au goût piquant. Le botaniste n'en connaît qu'un seul, car pour lui, piment et poivron, c'est la même plante. En effet, la majorité des cultivars de ces deux légumes sont dérivés de la même plante sauvage, Capsicum annuum, parfois avec un peu de sang de C. Frutescent ou de C. Chinant s'ajouter, notamment dans le cas du piment fort. Et même si on connaît surtout chez le poivron le type aux gros fruits plutôt cubiques, le poivron cloche, et, chez le piment, aux petits fruits coniques, en fait les deux peuvent avoir des gros fruits ou des petits fruits, des fruits ronds, allongés, coniques, cubiques ou complètement difformes, et les deux viennent dans une vaste gamme de couleurs. La vraie différence entre piment et un poivron réside dans le goût. Le piment contient de la capsaïcine, un élément si piquant qu'elle brûle non seulement la langue, mais même les doigts. Il faut porter des gants de latex lors de la récolte des piments très forts. Le poivron, très peu, voire aucune. Son goût est alors doux et sucré. On mesure l'effet de la capsaïcine par l'échelle Scoville. Les poivrons offrent normalement entre 0 et 100 choux, Scoville it uni. Les piments de type habanero, au goût dit explosif, de 200 000 à 300 000 choux. Et la capsaïcine pure mérite un incroyable 16 millions choux. Piment Carolina Reaper présentement, c'est le piment Carolina Reaper qui tient le record mondial du piment le plus fort, jusqu'à 2,2 millions choux. Manger un seul fruit de ce piment peut envoyer certains consommateurs à l'hôpital. Pour les cœurs pas trop sensibles, voici un vidéo montrant deux Américains qui osent essayer de manger un piment Carolina Reaper. S'ils boivent une quantité industrielle de lait, c'est que les produits laitiers adoucissent l'intensité de la capsaïcine. Vous trouverez de nombreuses vidéos montrant de tels exploits sur l'internet. Cultiver ses propres piments seulement dans les climats très doux. Peut-on songer semer les piments en pleine terre? Ailleurs, il faut les semer à l'intérieur, normalement entre la mi-mars et le début d'avril. On peut les semer en pot de plastique ou en alvéole, mais comme les racines sont un peu fragiles au repiquage, un semis en godet de tourbe est préférable. Au jardin, il leur faut un emplacement chaud, au plein soleil. Dans les régions aux étés frais, mieux vaut les cultiver sous abri. Une simple cage de bois couvert de plastique transparent suffit. Ce n'est pas pour rien que les pays chauds ont la réputation d'avoir les piments les plus piquants. L'intensité d'un piment est contrôlée en partie seulement par la génétique. L'environnement joue aussi un rôle. Ainsi, les piments cultivés à des températures de jour de 35 C, qui souffrent souvent de manque d'eau et qui sont plantés dans un sol plutôt pauvre, donneront les piments les plus forts. Les piments cultivés sous un climat plus frais, bien arrosé et qui profitent d'une fertilisation riche en azote, risquent de paraître un peu fade aux papilles d'un connaisseur de piments forts. On peut cependant améliorer l'intensité des piments en les cultivant dans des contenants, de préférence des contenants de couleur foncée, pour augmenter au maximum la chaleur. Aussi, évitez les engrais riches en azote et laissez le terreau s'assécher un peu avant d'arroser de nouveau. Il n'en reste qu'un piment très fort, comme le Carolina Reaper, aura un goût à faire monter les larmes aux yeux, peu importe le climat où on le cultive. Achat. Beaucoup de semenciers offrent une certaine sélection de poivrons et de piments, voire catalogue sur le site Jardinier Paresseux. Mais vous voulez acheter des semences de piment Carolina Reaper ou d'autres piments incroyablement piquants, essayez Pepper North, Canada, Capsicum, France, ou Pepper Joe, États-Unis.